Le réseau à l'immigration francophone de la Saskatchewan-Rift, ESCA en sigle, organise la 10e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone, édition 2022, du 6 au 12 novembre 2022. J'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio de la radio CFRG M. Ferdinand Balaluzunza, le gestionnaire du RIF ESCA, pour nous parler plus de cette semaine. Bonjour Ferdinand. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur le but de cette Semaine nationale de l'immigration francophone? La Semaine nationale de l'immigration francophone est un événement organisé chaque année, souvent dans les 2 premières semaines du mois de novembre, pour fêter les efforts que le gouvernement fédéral canadien, les gouvernements provinciaux, les représentants communautaires, les divers organismes francophones font pour recruter, accueillir, intégrer, inclure les immigrants francophones. C'est une semaine de la fierté francophone où on veut aussi manifester l'espoir que nous avons pour le développement de la francophonie. C'est un peu ça la perspective dans laquelle la Semaine nationale de l'immigration francophone s'organise chaque année. Merci beaucoup. Le thème de cette année est notre tradition et notre avenir. Pourquoi le choix de ce thème? Quand nous avons choisi ce thème, nous venions de passer presque 4 semaines de discussion sur la notion de l'inclusion. Et de ce fait, nous trouvons que l'inclusion, au sens large du terme, doit être aussi intergénérationnelle, intertemporelle. À partir de ce thème, alors, nous voulons faire la connexion entre les générations à travers le partage des pratiques culturelles, traditionnelles, à travers un continuum entre la tradition et la modernité, entre la vie des aînés et la vie des jeunes, et la vie des jeunes à venir. Nous avons donc derrière ce concept le transfert des connaissances et des pratiques culturelles de façon intergénérationnelle. C'est ça ce qu'on veut entendre par la conservation de la tradition francophone. Quelles sont les activités prévues pour cette année? Une large série d'activités sont prévues, incluant les activités sportives, les activités culturelles, les activités de partage de repas et de réseautage pendant le partage. Réseautage dans le sens probablement où les immigrants déjà établis pourront aider les nouveaux arrivants à accéder à l'emploi, à s'épanouir culturellement, à accéder aux écoles, et ainsi de suite. Il y a d'autres activités comme les ateliers et conférences pour partager le savoir, partager la vie au Canada, d'autres activités comme les rencontres sportives, et ainsi de suite. Beaucoup d'activités dans le sens de l'épanouissement des francophones, en partageant les traditions, en partageant la modernité, en partageant la vie intergénérationnelle, en permettant la connexion entre les diverses catégories sociales. Les catégories sociales représentées par les aînés, par les jeunes et les adultes. Donc, une connexion sociale élargie, incluant tout le monde. Le 12 novembre, il y aura un gala africain. Est-ce que c'est l'une des activités que vous avez organisées? Oui, le gala africain, c'est un événement organisé par la communauté des Africains francophones, la CAFS en abréviation.
La CAFS a l'habitude et la tradition de participer activement à la Semaine nationale de l'immigration francophone. Il y aura certainement d'autres activités organisées par l'Association des parents francophones, le Collège Mathieu, le Conseil économique et social de la Saskatchewan, l'Assemblée communautaire française, beaucoup d'organismes. Je voudrais vous rappeler que le RIF est une table de concertation et sur cette table se trouvent 18 organismes francophones, membres. Donc, tous, ils sont sur ce rendez-vous, ils ont des activités. Et bien entendu, le Gala africain, c'est l'une des activités organisées par nos membres. Avez-vous un message à faire partager à nos auditeurs? Oui, j'ai un message à partager, bien sûr, à ceux qui nous écoutent. Le premier message, c'est un message d'information pour dire que, eh bien, la province, la Saskatchewan, en espèce, mais avant la Saskatchewan, le gouvernement fédéral canadien, les gouvernements provinciaux, les organismes communautaires, ils sont très nombreux à accueillir les immigrants francophones. Donc, bienvenue en Saskatchewan, nous sommes là pour vous accueillir. C'est le premier message d'accueil. Le deuxième message est un message d'encouragement pour ceux qui sont déjà en Saskatchewan, un message disant que ceux qui venaient d'arriver, ayez l'espoir que vous aurez une belle vie en Saskatchewan. Et donc, il y a toute une communauté qui est là pour vous. Et la Semaine nationale de l'immigration francophone, ça sera une occasion pour vous rencontrer avec les autres. J'ai un troisième message. Le troisième message, c'est d'inviter toutes les personnes qui n'étaient pas informées de cet événement à en prendre connaissance et à venir célébrer avec nous cette fierté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ferdinand Valzunza. Je rappelle que vous êtes le gestionnaire du réseau à l'immigration francophone de la Saskatchewan.